Dans cette vidéo, nous allons mettre en application tout ce qu'on a déjà vu, mais avec un petit plus, c'est-à-dire une création d'un compositing au sein d'Houdini. Alors ce compositing va nous permettre de mélanger différents composants que je vous ai mis attachés avec l'exercice. Et ces composants, on va les régler en fonction d'une projection UVW. Dans le travail, l'ordre importe peu, on va aller dans le Composite View. Le Composite View affiche le network IMG. Donc dès que vous êtes dans le Composite View, vous avez ici le Compositing Network. On va créer un nouveau nœud, Image Network, et c'est lui qui va contenir les images et leur mode de fusion. Donc je fais double-clic pour ouvrir le Compositing. Tab, je vais faire File. Par défaut, il nous montre une image exemple. J'ai besoin, dans notre cas, de 3 images. Donc je vais faire Alt et dupliquer 3 fois. Je vais avoir ici l'image de fond, ici un logo et là du texte. L'image de fond n'a pas de channel alpha, tandis que les deux autres éléments auront un channel alpha. Je vais dans les paramètres du premier nœud File et je vais chercher l'image de notre exercice. Comme d'habitude, pour les voir, vous pouvez faire bouton droite Show Image File. L'image de fond sera logo. Accepte. Je prends maintenant la seconde image qui nous intéresse, ce sera Rebel PNG, qui est un channel alpha. Le logo, le fond, baptisé logo, n'a pas de channel alpha. Je continue, je prends la dernière image qui est texte. Ces trois images, je vais les mélanger avec un nœud qu'on appelle Layer. Tab, Layer. On sélectionne les trois images, la sortie on le met dans Layer. On affiche la sortie de Layer, automatiquement la vue de votre compositing va s'adapter. Lorsque vous cliquez sur Layer, vous allez avoir des poignées qui vont vous permettre de déplacer les composants nourrissant votre layer. Ces zones de déplacement du layer comportent aussi des poignées de modification d'échelle. Généralement, on peut mettre un nœud de sortie qui est un nœud nul qui permet de reconnaître le tout. Mais vous pouvez aussi utiliser le dernier nœud de votre travail. Moi, je ne vais pas mettre de nœud nul, je vais simplement utiliser le dernier nœud de mon travail qui s'appelle layer et que je vais renommer out en majuscule. Votre arborescence, le fait d'être en compositing, d'être dans un nœud IMG1 contenant le out, s'affiche à cet endroit et à cet endroit. Les modes d'affichage à ces trois endroits peuvent être modifiés, simplement en faisant un bouton droite Edit Path as Text. À ce moment, vous l'avez en mode texte, et ça c'est très intéressant, car tout est sélectionné, et je vais faire CTRL-C. Je reviens maintenant au niveau objet, c'est-à-dire au niveau SOAP, le network de ma scène. J'affiche le Scene View. Voilà pour ce qui était de la préparation du compositing, et nous avons, je rappelle, le chemin, car nous l'avons édité en texte. Je vais importer ma géométrie, qui est mise aussi dans le fichier exemple, qui est un FBX. Barre d'espace H pour se remettre en mode Home. Voici mon objet. Je vais rentrer dans l'espace objet, c'est-à-dire au niveau géométrie. Et dans cet espace objet, je vais créer deux groupes. Tab, groupe. J'ai le groupe 1 qui est ici. J'ai besoin de deux groupes, donc je fais Alt et je duplique. Le premier groupe, je le connecte. Le premier groupe, je vais lui donner un nom. All. Le second groupe, je le connecte à la suite. Je vais lui donner un nom, étiquette. Je valide. Et je vais choisir les primitives qui vont correspondre à la zone de l'étiquette. Je viens ici pour l'identification des composants. Donc je vais prendre ceci. Je vais faire le premier clic. J'appuie sur A au clavier. Je détermine la zone. Une fois que ma zone est déterminée, je fais Enter. Tous les numéros de face sont maintenant reconnus en termes de groupe étiquette. Je vais créer deux nœuds matériaux. Toujours avec la même technique, je connecte le premier, je l'affiche. Donc ce premier matériau, je vais l'appeler vert. Le second matériau, je vais l'appeler étiquette. J'active le dernier nœud. Le matériau vert va prendre le groupe All, tandis que étiquette va prendre le groupe étiquette. Nous allons mettre maintenant un UV Quick Shade et l'afficher. L'UV Quick Shade utilise une image par défaut qui est ici. Et bien je vais demander d'utiliser sur le groupe étiquette mon compositing. Bilan, je vais faire reconnaître le groupe étiquette. Je vais choisir une projection qui peut sembler sympathique
au premier abord. Et ici, je veux un opérateur et je vais donner le chemin de cet opérateur. Alors exactement comme un disque dur, on tape OP 2 points. Donc à la place de C, par exemple 2 points ou D 2 points, vous tapez OP 2 points qui signifie opérateur. Maintenant souvenons-nous, CTRL V. L'opérateur image qui contient le nœud image 1, mais je vais prendre la sortie du nœud out, je valide avec Enter. Maintenant je vais tout simplement mettre un UV Project, donc tab UV Project, je connecte, j'affiche. Mon UV Project utilise une projection orthographique par défaut, donc on va modifier son échelle avec E. Placer correctement dans la vue avec T. Alors vous avez des ajustements UV qu'on retrouve dans Initialize, URange et VRange. En effet, il est tout à fait possible de travailler avec des petites valeurs sur la déformation d'un côté de la forme ou de l'autre côté de la forme. Et il est pareil avec le VRange qui vous permet d'ajuster plus en bas ou plus en haut, en sachant que les termes en haut et en bas ne sont pas judicieux, vu que dans ce cas-ci on parle toujours de U et V. Pour pouvoir ajuster votre compositing, on va demander à ce que la vue composite s'affiche en vue flottante, donc ça nous l'avons déjà vu, on va donc utiliser cette option, ou le raccourci clavier Alt-Shift-C. Vous avez à ce moment-là le menu flottant, je vais afficher le Send View, et si je modifie par exemple la position et la taille, et vous allez voir dans la vue la modification s'opérer. Ça va vous permettre comme ça d'ajuster le placement ou les déformations qui sont dues à la projection. Si vous voulez plus de précision sur les manipulations des layers, dans votre nœud de compositing, vous avez ici les transformations par layer. Layer 1, layer 2, ainsi que les modes de fusion respectifs de chacun. Mais pour cela, je vous inviterai aux formations relatives à la création de textures. Nous revenons maintenant au niveau géométrie. Nous avons placé une image de référence, mais qui n'a rien à voir avec les textures, vu que nous n'avons pas fait de texture. Je vais dans Matériaux Palette, créer un shader de base et un shader glace. Le shader de base, dans sa surface, je vais réduire son indice de réfraction. Et en texture, je vais cocher Use Texture. La texture utilisée va être tout simplement le chemin de l'opérateur. Bilan, je retape OP 2 points, CTRL V et j'ajoute le nom du nœud qui m'intéresse, c'est Out. Ce shader, je vais l'appeler IMG pour image. L'autre, je vais laisser son nom glace. J'en viens au niveau géométrie et je viens maintenant dans mes deux nœuds matériaux. Dans vert, le matériau, je vais aller chercher et dans le développement matériau, glace, donc pour le groupe All, et étiquette, je vais chercher le matériau IMG. Accepte. Maintenant, lorsque je fais un rendu, on voit que glace est appliqué sur le groupe correspondant, que le matériau IMG relatif à l'étiquette reste toujours correctement bien placé.